Bonjour Sylvain, bonjour à tous, bienvenue dans la Chronique Fraîche. Aujourd'hui je suis dans l'antre des New York Gauchos, dans le cœur du Bronx, là où les champions de New York ont été élevés. Et je me suis posé une question, pourquoi les États-Unis sont-ils si bons dans le sport? On est allé directement poser la question à des coachs ici à New York. When it comes to the boom bap, nothing less or more, keeping it raw. Fuck rhymes, I write prescriptions. My opinion's a fact when I prove that. When it comes to the boom bap, nothing less or more, keeping it raw. Fuck rhymes, I write prescriptions. My opinion's a fact when I prove that. Our competitive levels here gets pretty intense because we have basketball on a community against community, city against city, state against state, ethnicity against ethnicity. We have different levels of competition. So over a period of time, our athletes become prepared to compete on a global level because they've been doing it constantly throughout their lives. America used the slaves as entertainment. The slaves that were athletes, they were able to live a little bit better and were treated better by the plantation owners. That has been embedded into Black America to become athletes, and it has blossomed over time to create better athletes in Black America because that was their way of getting out. That was their way of getting a better education. That was their way of living a better life. I think the United States they excel a lot in basketball compared to, I guess, other countries because they play it all the time, especially in urban areas. They do it as a way of bettering their life or bettering their personal circumstance. So it starts with the drive, but the hunger to be great at it, the opportunity to do it all the time, all the way around. Again, I know my experience in Australia, it wasn't a great opportunity for people to use gyms. Even though they have great weather, they can go outside. In the U.S., you can do it outside, you can do it inside. As long as there's a court, they'll do it. Is it a New York against New York thing? Yes, this is New York versus New York, summer tournament. So again, especially in New York, guys play basketball 24/7, 365, and it's just a different type of hunger. It's part of the culture. Definitely, 100%. Thank you, Coach Mike. Appreciate it. Thank you. Voilà, tu as compris, les États-Unis c'est un pays différent, c'est un pays capitaliste, c'est une économie de marché ultra-libérale, ultra-capitaliste, c'est un peu chacun pour soi, marche ou crève. Donc tu as besoin de ce sport pour t'en sortir, c'est un véritable ascenseur social. Et comme l'école en plus se termine à 15h ici, eh bien tu as du temps. Donc le temps plus la volonté de s'en sortir, c'est ce qui fait vraiment la différence à mon avis aux États-Unis pour devenir un athlète de plus haut niveau. Et c'est pour cela qu'avec le pool de population énorme, ils sont quand même 330 millions, et la qualité de leur infrastructure et l'argent investi dedans, eh bien c'est comme ça qu'on arrive à avoir des basketteurs hors normes et même des athlètes hors normes, puisque c'est eux qui trustent très souvent tous les podiums des Jeux Olympiques. La chronique fraîche est déjà finie, on se retrouve très bientôt sur Sport en France. C'était donc Emric dans les rues un petit peu new-yorkaises du côté des New York Gauchos. Qu'est-ce qu'on pense de cette, toi qui en plus t'es formé aussi en partie aux États-Unis, cette culture un petit peu liée justement au fait que ça s'inscrit dans l'environnement et surtout dans la vie au quotidien au plus jeune âge, quoi. Non, mais il faut juste imaginer l'infrastructure autour du milieu sportif pour même les plus jeunes. C'est-à-dire que quand on imagine qu'à l'université, je jouais à Oregon State University, la salle c'était 10 000 places. 10 000 places. On avait la deuxième plus petite salle de la conférence qui en avait 12. Voilà, vous avez tout à savoir. Rien que ça, c'est un exemple concret. En championnat professionnel, il y a combien de salles de 10 000 places? Exactement. Et si vous voulez savoir les infrastructures d'entraînement, on avait une salle d'entraînement, une salle de musculation qui fait 2 fois la taille de la salle Marcel Cerdan de Levallois. En même temps, tu t'en es pas beaucoup servi. Hein. Non, mais c'est vraiment pour mettre en avant le fait que culturellement, la considération du sport, et ce que eux ils mettent en avant, c'est que alors là, on est vraiment sur la communauté afro-américaine. Est-ce que ça représente au sein de cette communauté ou c'est quand même un moyen
moyens de vraiment mettre sa famille à l'abri ou de vraiment prendre un bon pli, entre guillemets, et d'avoir accès à l'éducation gratuite, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important. On n'a pas du tout ce problème-là en France, puisque c'est deux mondes totalement séparés. Donc, il n'y a même pas cette réflexion-là, si tu veux. Mais la logistique et ce qui est disponible et accessible, même de pouvoir aller jouer dans une salle, en France, d'avoir un gymnase accessible, Fred et moi, on sait très bien quand on organise nos camps, la difficulté, on doit être en association avec des clubs qui ont la volonté de mettre ça en avant pour leurs licenciés. Aux États-Unis, c'est porte ouverte, quoi. Venez. Evan aussi, qui tweet souvent et qui avait réagi justement sur ce défaut d'infrastructure en France et versus les résultats qu'on arrive quand même à obtenir. C'est vrai qu'il y a un vrai gap. Melvin, raconte-nous un petit peu et dis-nous surtout ce que tu penses culture et surtout dimension infrastructure aux États-Unis. Est-ce que ça permet de justifier peut-être encore l'écart qu'il y a entre la France et les États-Unis? Bien sûr, moi, pour prendre le point d'Angelo, j'irais même à un échelon plus bas. Personnellement, j'ai joué en lycée aux États-Unis. Même au niveau du lycée, moi, en Virginie, à Richmond, on avait une salle de 2000-3000 places en lycée, avec des infrastructures absolument dingues. Et après, je pense que même au niveau communautaire, il y a plein d'églises qui ont des gymnases pour pouvoir justement donner accès au sport, alors que quand tu veux aller jouer, moi je me rappelle, pour essayer d'aller jouer en été en France quand j'étais adolescent, fallait aller sauter des grillages pour aller jouer sur des trucs dehors, mais alors qu'aux États-Unis tu peux tout faire, et ça c'est vraiment exceptionnel. Je pense qu'après, comme le disait Antoine, vu que c'est vraiment dans le système et dans le système scolaire, il y a aussi cet engouement parce que quand tu joues, que ce soit ton lycée ou ton université, tu es vraiment dans cette culture-là, et du coup, ça te reste pendant toute ta vie. Et du coup, les gens, même quand ils arrêtent de jouer, ils supportent leur université parce que ça fait partie de cette culture américaine qu'on n'a pas forcément en France.